Nous, les personnes en situation de handicap, nous ne sommes pas les handicapés, mais nous sommes les handicapables. Courir. Pour se dépasser. Pour être fier. Personne ne croyait à moi, en fait. Pour survivre. Vivre. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Et leur montrer. Bienvenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans le club d'athlétisme d'Oumar Koné, l'athlète paralympique le plus titré au monde. Koné Oumar, le plus primé de tous les athlètes. L'athlète le plus titré. L'athlète le plus titré au monde. L'histoire d'Oumar Koné est méconnue du grand public. Pourtant, c'est l'une des plus inspirantes que j'ai découvertes en le rencontrant par hasard un matin lors d'une séance d'entraînement à Abidjan. Oumar Koné est né amputé du bras droit en 1978 à Bingerville, en Côte d'Ivoire. On ne rase pas le sol, on allonge la jambe devant. Dans une société où le handicap isole et invisibilise, Oumar aime les défis. À 16 ans, il voit passer une annonce à la télé. Un cross populaire aura lieu le lendemain dans son quartier. Oumar y participe et termine premier de sa catégorie junior devant des athlètes valides. Allez. De retour à la maison, personne ne croit à cet exploit. Personne ne croyait à moi, en fait. Et puis après, il y avait une autre encore, j'y allais, j'ai compétit. J'ai gagné encore. Ah. Trottiner! En 1995, il est qualifié pour le premier championnat arabo-africain en Égypte. Mais là encore, au niveau des 80, vous faites gamme. Sa famille n'y croit pas. Et puis on me posait la question, tu vas y aller? Il dit, je vais en Égypte. On dit, donc il ne prenait pas ça au sérieux. Et puis ils ont dit comme ça, le plus grand, il faut l'accompagner à l'aéroport. Si ça trouve que c'est faux, tu le bottes les fesses jusqu'à la maison. Ouais, on est parti à l'aéroport avec lui, on arrive à l'aéroport. Il a arrêté là, il me regarde embarqué dans l'avion. Il est venu dire, ah vraiment vos types là, vraiment il est parti. Il remportera l'or aux 5000 mètres. Mon handicap ne peut pas m'empêcher d'atteindre mon objectif. Au contraire, mon handicap m'a donné encore une autre force. Plus rien n'arrête Oumar. En 1996, il se qualifie pour les Jeux paralympiques d'Atlanta. Il remportera l'or aux 400 et 800 mètres. Aux Jeux paralympiques de Sydney, il est à nouveau sacré champion du 800 mètres. Avec 83 médailles, dont 61 en or, Oumar Koné est aujourd'hui l'athlète le plus titré au monde. J'ai la rage de vaincre, je vais toujours gagner. Je suis allé à une compétition. Je ne suis pas allé pour aller figurer, pour aller tirer photo, non. Je vais aller pour chercher une médaille pour mon pays. J'étais comme un porte-flambeau, un ambassadeur pour les personnes handicapées. En Afrique, on a un autre regard sur les personnes en situation de handicap. Lorsque même vous avez un enfant handicapé, même on le prend comme les moins qui n'y rien. Ils sont capables. Non, il peut le faire. 50, c'est bon. Nous, les personnes en situation de handicap, nous ne sommes pas les handicapés, mais nous sommes les handicapables. Voilà, 49, c'est bon. Très bien, 51, c'est bon. Voilà. Zié est l'un d'entre eux. En 2017, à 23 ans, coach Oumar le repère dans la rue et le convainc de rejoindre le club d'athlétisme de Trècheville. L'athlétisme, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Avant, je n'arrivais pas à m'assumer. Je le faisais, mais j'avais un peu honte. Mais depuis que j'ai connu l'athlétisme, là, je m'assume grave. Vous voyez? Le bras, je m'assume. Au niveau mental aussi, c'est un sport qui amène beaucoup à te booster, ne rien abandonner, toujours croire et foncer. Grâce au sport, je m'intègre partout là où je vais. J'affronte les gens, j'affronte les caméras et aussi grâce à mes collègues, les potes de l'entraînement qui m'ont vraiment ouvert leurs bras, qui m'ont accepté tel que je suis sans me juger, qui m'ont boosté, conseillé, parce que tout ça, ça compte. Mais dans le club de Trècheville, pas de stade olympique, ni d'équipement dernier cri. Coach et athlète entraînent et s'entraînent bénévolement. Ça, c'est bon. Nous deux, on a créé la Fédération pour les personnes handicapées. C'est grâce à nous deux que le sport pour les handicapés a évolué en Côte d'Ivoire. Avec tout ce qu'on a apporté à la Côte d'Ivoire, normalement, l'État devait tourner un peu le regard vers nous, mais ce n'est pas ce cas. On vit difficilement. C'est pas facile. Même si la situation progresse lentement, les personnes en situation de handicap sont fragilisées en Côte d'Ivoire.
Victimes de stigmatisation sociale et d'exclusion professionnelle, Océane, rattrape-le! et faute d'aide publique pour répondre à leurs besoins spécifiques, elles sont particulièrement exposées à la mendicité et à la marginalisation. Je vais vous dire une chose. Quand maman m'a couché, ils m'ont envoyé ôter ma vie. Parce qu'il dit que je n'étais pas l'homme. Nous bénissons ton nom, Seigneur, notre Dieu. Et c'est maman qui m'a protégé. Elle a dit non. Si je suis sorti d'elle, c'est que je suis important. Seigneur, je demande de nous protéger. Donc c'est ça l'Afrique. Un indicateur net dans une famille, automatiquement, on lui dit que quoi? C'est un monstre, c'est un serpent, c'est pas un homme. Donc il faut faire quoi? Il faut mettre fin à sa vie. Donc je vais dire à un handicapé que on te voit physiquement handicapé, mais tu n'es pas handicapé. Dieu t'a créé spécial. Et puis je vais dire à un parent, si tu as mis un enfant handicapé, c'est un don de Dieu. Il faut t'occuper, il ne faut pas le rejeter. Le club d'athlétisme de Treichville est aujourd'hui le seul club de Côte d'Ivoire à accueillir des athlètes ayant un handicap T46, c'est-à-dire un handicap des membres supérieurs ou une absence de membres. Hommes, femmes, athlètes valides et en situation de handicap s'entraînent ensemble. Et c'est parfois frustrant. Moi, mon handicap, ça me pénalise beaucoup parce que la course, c'est les bras. Vous voyez? Plus les bras y vont, plus les pieds suivent. C'est toute une difficulté. Par exemple, les sauts comme ça, c'est avec les mains. On s'adapte, bien sûr, c'est pas facile. Dans les débuts, c'était un peu difficile. Particulièrement moi, je me sentais un peu frustré. J'allais me membre complet. Et puis, bon, moi, j'ai un handicap. Est-ce que ça sera possible de travailler avec eux? Mais au fur et à mesure, j'ai compris qu'il n'y a pas de différence entre nous. Ce que je me disais ne pas faire hier, je peux le faire aujourd'hui. Pourquoi ne pas continuer? 9, 10, alors jusqu'à 20, 11. Pour Laurence aussi, c'est une force. Lorsque nous venons à l'entraînement, nous sommes avec les hommes. Et les hommes ne nous considèrent pas comme femmes. Parce que nous faisons les mêmes exercices. Et nous aussi, dans la tête, c'est ce qu'on s'est dit. Ce que les hommes font, nous aussi on le fait. Mon rêve, c'est de devenir une grande championne du monde. L'objectif phare, c'est les JO. Pour coach Oumar, aider les personnes en situation de handicap à s'élever grâce au sport est devenu une mission de vie. Mais si lui et ses athlètes mettent toutes les chances de leur côté pour réussir et que des donateurs privés les soutiennent, les défis restent nombreux pour l'athlétisme en Côte d'Ivoire. Son rêve, donner enfin les moyens à ses athlètes de s'entraîner dans des conditions professionnelles à la hauteur de leurs ambitions olympiques et paralympiques.